Donald Trump convoqué devant un tribunal fédéral, l'ancien président est accusé d'avoir manœuvré pour tenter d'inverser les résultats de l'élection 2020. Le pape rencontre des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais et regrette l'attitude de l'Église. Ankara exhorte Moscou à relancer l'accord céréalier en mer Noire. Ce mercredi, la Russie a bombardé le port d'Ismaïl, proche de la frontière ukrainienne. Tempête et chaleur étouffante, l'Asie enregistre des conditions météorologiques extrêmes alors que partout dans le monde, des records de chaleur sont battus. Donald Trump est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington où il sera formellement accusé d'avoir illégalement manœuvré pour tenter d'inverser l'élection de 2020. Le tribunal se trouve à proximité du Capitole que les partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le 6 janvier 2021. L'acte d'accusation de 45 pages décrit un projet criminel et reproche à l'ancien président d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. L'inculpation est sans précédent et d'autant plus grave que Donald Trump était alors président en exercice. Les deux autres affaires engagées au pénal contre lui portent sur des périodes avant et après son mandat. Dans l'une, Donald Trump est accusé de fraude comptable liée à l'achat du silence d'une actrice de film X avant son élection. Dans l'autre affaire, la justice lui reproche d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant des documents classifiés. Donald Trump fait actuellement campagne pour revenir à la Maison-Blanche et il est le grand favori du Parti républicain. Les sondages le placent à égalité avec l'actuel président Joe Biden. Le pape François a rencontré des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais et regrette le manque d'écoute de l'Église. Au premier jour des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal, le souverain pontife a évoqué la rancœur des victimes et de certains fidèles. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. La rencontre a eu lieu 6 mois après la publication d'un rapport accablant pour l'Église catholique au Portugal. Selon les conclusions de la commission d'experts indépendants, au moins 4815 mineurs ont été victimes de violences dans un contexte religieux depuis 1950. Selon ce même rapport, la hiérarchie catholique a dissimulé ces violences de façon systémique. Au Portugal, 80% des 10 millions d'habitants se disent catholiques. Ils étaient une centaine, accueillis par le ministre italien des Affaires étrangères sur le tarmac de l'aéroport de Ciampino à Rome. Des ressortissants nigériens, italiens et américains évacués à la hâte de Niamey, menacés par les tensions grandissantes au Niger après le putsch de la semaine dernière. Plus de 1200 Français se trouveraient également sur le territoire nigérien. Paris a affrété plusieurs avions pour les rapatrier. L'évacuation ne concerne cependant pas les 1500 militaires français présents sur place qui continuent leur lutte contre le djihadisme au Sahel. Les tensions grandissent également entre les pays voisins du Niger. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les membres de la CEDEAO ont déjà mis en place des sanctions contre les putschistes. Ils n'excluent pas leur recours à la force si les pleins pouvoirs ne sont pas restitués au président Mohamed Bazoum d'ici la fin de la semaine. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey ce mercredi pour négocier avec la junte. Pendant ce temps, les putschistes ont le soutien du Mali et du Burkina Faso, dont les gouvernements ont également été renversés par les militaires. Les deux pays ont déclaré que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre. Vive le Niger! Vive! La capitale ukrainienne visée dans la nuit de mardi à mercredi par des engins explosifs. Ce sont près de 10 drones qui ont pu être détectés et détruits, ont fait savoir les autorités locales. Des débris de drones ont chuté sur plusieurs quartiers de Kiev sans toutefois faire de morts ni de blessés.
Dans le même temps, la ville stratégique d'Odessa, cible privilégiée de la Russie, a également été touchée. Moscou y intensifie ses frappes depuis plusieurs jours. Ce sont ce mercredi 2 petits ports fluviaux ukrainiens frontaliers de la Roumanie situés à Reni et Ismaïl qui ont été visés. Les autorités locales restant très floues sur les autres sites touchés, car depuis la fin de l'accord céréalier en mer Noire, ils sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens. Autant d'attaques russes en Ukraine et une réponse de son état-major après une vague de frappes contre Moscou et la flotte russe en mer Noire. Alors que l'Ukraine tente d'exporter ses céréales par des voies alternatives, comme le port roumain de Constanta, Ankara insiste pour relancer l'accord céréalier en mer Noire. Lors d'une récente conversation téléphonique, le président turc a exhorté son homologue russe à renouveler l'initiative, mais le Kremlin pose des conditions. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue aux Nations Unies. L'ambassadeur américain commente. We have seen indications that they might be interested in returning to discussions. So we will wait to see whether that actually happens. Au même moment, la Russie continue de bombarder les infrastructures portuaires ukrainiennes, essentielles pour les exportations de céréales. Ce mercredi au petit matin, des frappes russes ont ciblé le port d'Ismaïl sur le Danube, proche de la frontière roumaine, et détruit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles. Ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement, date à laquelle l'humanité a symboliquement consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. L'ONG américaine qui réalise ce calcul depuis 1970 a cette année changé de méthodologie en prenant en compte de nouvelles données, notamment celles de l'Agence internationale de l'énergie. Conséquence, le jour du dépassement a reculé de 5 jours par rapport à l'année dernière. We mark a number of days in the year, Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day. So we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Si selon certains spécialistes, ces données ne reflètent pas tout à fait la réalité, le concept du jour du dépassement a le mérite d'alerter. À l'heure du changement climatique, de plus en plus de militants écologistes appellent à réduire l'utilisation des combustibles fossiles ou encore à consommer moins de viande. Un festival vraiment infernal, pluie sans fin, sol recouvert de boue, des conditions météorologiques très mauvaises pèsent sur l'ouverture du plus grand festival de métal du monde à Wacken, qui a débuté ce mercredi dans le nord de l'Allemagne. 50 000 personnes attendues ce premier jour, soit à peine 60% de la fréquentation des années précédentes, mais les plus courageux ont quand même fait le déplacement. Die Stimmung ist vielleicht etwas feucht, aber im Allgemeinen würde ich sagen, dennoch relativ gut. Also man macht das Beste draus. Und gerade als wir aufgebaut haben, kam dann die Nachricht, dass keine Autos mehr anreisen dürfen. Und wir dachten so, oh mein Gott, wie viel Glück haben wir eigentlich, dass wir jetzt noch auf den Platz gekommen sind. Il n'est pas rare que les averses s'invitent à Wacken, mais la situation est décrite comme exceptionnelle par les organisateurs. Ceux-ci précisent que les décisions sont prises heure par heure, car les pluies persistantes ont transformé les 405 hectares de champs et pâturages en gigantesques mares de boue. Prévu sur 4 jours, le festival en plein air a prévu d'accueillir 150 groupes sur 8 scènes différentes, avec comme tête d'affiche la légende britannique Iron Maiden, le groupe américain Megadeth ou le groupe de punk Dropkick Murphys. Tempête violente et chaleur étouffante, l'Asie enregistre un été aux conditions météorologiques extrêmes. Taïwan se prépare à l'arrivée du typhon Khanun qui devrait apporter de fortes précipitations et des vents à plus de 160 km/h. Le typhon a déjà frappé les îles méridionales du Japon et fait au moins un mort à Okinawa où 200 000 foyers ont été privés d'électricité.
À Pékin, les précipitations de ces derniers jours sont les plus fortes jamais vues depuis le début des relevés. En 40 heures, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé sur la ville. A l'inverse, en Corée du Sud, la menace vient de la brusque montée des températures. Dans l'est du pays, les services de secours ont pris en charge plus d'une centaine de personnes après des malaises causés par de fortes chaleurs. Partout dans le monde, des records climatiques sont battus. Les spécialistes du climat estiment qu'ils sont la conséquence du réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé leur séparation après 18 années de mariage. Le couple évoque de nombreuses conversations réfléchies et difficiles avant de prendre la décision. Il demande à ce que leur vie privée soit respectée et ajoute que les Canadiens peuvent s'attendre souvent à voir la famille réunie. Leur rencontre remonte à l'enfance. Depuis, ils ont eu 3 enfants âgés de 15, 14 et 9 ans. C'est fini les amis, c'est avec ces quelques mots publiés sur les réseaux sociaux que Gianluigi Buffon referme sa longue carrière de footballeur professionnel. À 45 ans, l'emblématique gardien de l'Italie raccroche les gants après avoir tout gagné, ou presque, la Coupe du Monde avec la Squadra Azzurra en 2006 et 10 fois la Serie A avec la Juventus. Seule la Ligue des Champions ne figure pas à son palmarès malgré 3 finales disputées. Gigi Buffon a terminé sa carrière en Série B à Parme, là où il l'avait débuté, avant de jouer pour la Juve et le PSG.